un bonjour avec un grand sourire. Je pense que les gens de la région de Charlevoix-Est actuellement attendent avec impatience les mots de notre premier ministre. D'ailleurs, je vais m'empresser de vous présenter aujourd'hui nos grands invités, en commençant par M. François Legault, premier ministre du Québec. Madame Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux. Madame Émilie Foster, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Monsieur Michel Couturier, maire de la Malbaie. Et permettez-moi aussi de souligner la présence, bien effectivement, des maires et mairesses de la MRC de Charlevoix-Est, particulièrement le préfet, M. Sylvain Tremblay, et Mme Claudette Simard, qui a l'honneur d'être ici aujourd'hui, préfète de la MRC de Charlevoix. Je vais aussi en profiter pour souligner la présence du PDG de la SQI, qui est un grand maître d'œuvre de ce grand projet qu'on va bientôt parler. Je vais aussi souligner M. Daniel Primeau de la SQI, effectivement, et Pierre Girard de la commission scolaire, président de la commission scolaire, et Martine aussi, Vallée, qui est la directrice générale de la commission scolaire. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, on aime toujours voir un premier ministre dans notre région, mais encore plus quand il est porteur de bonnes nouvelles, je crois. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Bien, bonjour tout le monde. D'abord, je veux saluer Danielle McCann, donc la ministre de la Santé, qui est ici avec nous aujourd'hui. Bien sûr, Émilie Foster, qui m'a parlé 100 fois de ce projet que j'avais promis d'annoncer avant la fin de 2019. Et bien sûr, attendez, j'y vais dans l'ordre. Mon collègue aussi, qui est venu appuyer Émilie, Jean-François Simard, qui est juste ici. Oui, merci d'être ici. La députée du Bloc québécois, donc, qui est pour la loi 21. Oui. Je veux saluer, bien sûr, Monsieur le maire. On s'est aussi, peut-être pas 100 fois, mais presque, parlé de ce dossier-là souvent. Je veux saluer le préfet de Charlevoix-Est, M. Tremblay, la préfète de Charlevoix, Claudette Simard. Je veux saluer aussi tous les maires qui sont ici, le président du CIS, centre de quoi? En tout cas, ça a rapport avec la santé. Et président de la commission scolaire. Et bien, tous les gens qui sont ici aujourd'hui, il faut que je fasse attention, il faut que je regarde les journalistes, mais en même temps, je suis content d'être... puis je le dis pas juste ici, Émilie m'a entendu le dire, partout quand je vais au Québec, la plus belle région du Québec. Pour moi, c'est la plus belle région. Je dis souvent, la plus belle ville, c'est la ville de Québec, mais la plus belle région, c'est Charlevoix. Puis oui. Je vais vous dire un petit secret aussi. Il y a longtemps, c'était comme mon petit secret bien gardé, d'amener mes blondes à l'époque. D'abord, je veux préciser, ça fait 29 ans que je suis avec Isabelle, donc je parle il y a plus de 29 ans. Précision importante, si je ne veux pas être dans le trouble. Venir donc passer les longs week-ends dans les auberges du coin, là, c'est franchement, là, je le dis sincèrement, c'est la plus belle région, autant du côté de la Malbaie que du côté de Baie-Saint-Paul. Là, c'est vraiment merveilleux. Puis il y a un potentiel. Il y a un potentiel, je vous le dis. Là, je vais mettre mon chapeau d'ancien président d'Air Transat. Les Français là, cherchent la nature et il faut trouver des moyens. Je suis content de voir
avec Caroline Proulx, on travaille sur différents forfaits pour être capable aussi d'amener du tourisme haut de gamme dans la région. Je pense qu'il y a un potentiel extraordinaire. Ceci étant dit, je ne suis pas ici pour parler de tourisme. Je suis ici pour vous confirmer une belle nouvelle. Donc, ça me fait plaisir officiellement de vous annoncer qu'on va agrandir l'hôpital de la Malbaie, un projet de 255 millions de dollars. Donc, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. D'ici le mois de mai, on va faire un appel d'offres pour les services professionnels. Ensuite, on va entrer dans une étape, parce que dans le fond, aujourd'hui, je vous annonce un 2 pour 1. Non seulement il va y avoir l'agrandissement de l'hôpital de la Malbaie, mais on va aussi devoir agrandir l'école Félix-Antoine Savard. Donc, on va y aller dans l'ordre. Évidemment, il faudra éventuellement démolir l'école Marguerite-Diouville pour être capable d'agrandir l'hôpital de la Malbaie. Donc, les travaux vont commencer en 2021 pour commencer à agrandir l'école. Ensuite, déménager les élèves. Ensuite, là, il y a beaucoup de travaux parce qu'on sait, à l'hôpital de la Malbaie, il manque d'espace. 2, il y a beaucoup de rénovations à faire. Puis c'est important de le faire pour les patients, mais c'est important aussi de le faire pour le personnel, pour avoir un environnement de travail qui est incitatif. Donc, il va y avoir dans le nouvel hôpital plus de civières, plus de lits d'hospitalisation, plus de salles d'examen. On va aussi mettre aux normes le bloc opératoire. Les ailes B et C donc, vont être démolies en même temps que l'école Marguerite-Diouville. Et donc, les travaux, je vais laisser tantôt Daniel vous en dire un petit peu avec un peu plus de détails. Mais c'était attendu, je pense, depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps, il me semble que j'en entends parler. Je ne compte plus les années de cet agrandissement nécessaire de l'hôpital de la Malbaie. C'était une promesse électorale, puis comme toutes les promesses électorales, j'ai l'intention de toutes les tenir. Des fois, ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, mais on les tient toutes nos promesses. Je pense d'ailleurs, c'est à peu près le seul reproche qu'on a eu depuis un an. Ça a l'air qu'on est trop entêté à... l'opposition nous dit, on dirait que tout ce que vous voulez, c'est remplir vos promesses. Habituez-vous, ça va être comme ça pendant 4 ans. Donc, content pour Émilie aussi. Je veux dire un mot spécial. Émilie Foster a travaillé avec moi, quand elle a fini son doctorat en éducation, a travaillé comme recherchiste. Et c'est une femme brillante, puis une femme déterminée. J'oserais même dire têtue. Je me souviens pas, on a un caucus à tous les mardis soirs. Caucus, ça veut dire une réunion de tous les députés. Et à peu près à tous les mardis soirs depuis un an, elle me rappelait ma promesse d'être ici avant la fin de 2019. Donc, c'était pas question de remettre ça en janvier, là, c'était now, avant Noël. Donc, puis je veux vous dire aussi un mot sur Daniel. Parce que ce qu'on s'est rendu compte dans les dernières années, c'est qu'il y a eu trop de centralisation dans notre service, dans notre système de santé. Il y a des services qui étaient offerts dans les différents hôpitaux qui ont été regroupés sans économie vraiment dans quelques hôpitaux ou à Québec. Et ce n'est pas ce que la population souhaite et ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la motivation du personnel, pour attirer les médecins, les infirmières. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On l'a dit, il va falloir respecter ce qu'on appelle les plans régionaux d'effectifs médicaux. Donc, autant les médecins de famille que les médecins spécialistes, il faut qu'ils aillent travailler dans les MRC
où on a le plus de besoins. Donc, à chaque sortie des étudiants, ils doivent aller, parce que tout le monde paye les mêmes impôts, les mêmes taxes, donc c'est normal que tout le monde reçoive des services de proximité. Évidemment, pas simple d'attirer non plus des préposés aux bénéficiaires. On est en négociation, on a déjà annoncé qu'on veut donner une augmentation de salaire plus élevée aux préposés aux bénéficiaires parce que ils ont une responsabilité importante envers les patients, en particulier nos aînés, et il serait temps qu'on les paye un peu mieux. Évidemment, c'est pas simple, ça non plus, parce qu'on se rend compte que dans la fonction publique, il y a toujours eu un front commun qui demande la même augmentation de salaire pour tous les employés de la fonction publique. Là, on arrive et on dit, bien, il y a certains groupes, en fait, 2 groupes, les préposés aux bénéficiaires et les enseignants, à qui on voudrait donner des plus grosses augmentations de salaire. Moi, je pensais que ça serait comme évident, mais ça a l'air que ce n'est pas évident. Donc, évidemment, il va y avoir beaucoup de travail à faire dans les prochains mois. Tout n'est pas réglé. Je ne vous donnerai pas l'impression que tout a été fait en 1 an. Je pense qu'on a fait des choses. On a avancé depuis 1 an, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Puis, je pense qu'on a un trio extraordinaire à la santé avec Daniel, Marguerite Blais, une autre qui est têtue, ça, pour les aînés, Lionel Carman, notre docteur Carman, qui s'occupe entre autres des jeunes qui ont besoin d'aide, mais la big boss est ici aujourd'hui, là, tout petite, là, mais toute là. Donc, je vous présente avec beaucoup de plaisir la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mécan. Merci, Monsieur le Premier ministre. Quel bonheur de travailler avec Monsieur le Premier ministre, Monsieur Legault. Quel bonheur. Et je veux aussi saluer Madame Foster, Émilie Foster, une femme extraordinaire, vraiment, têtue et extraordinaire. Vraiment, vraiment. Et évidemment, M. Simard, Jean-François Simard, député de Montmorency, et Madame députée du Bloc québécois, M. le maire aussi, M. le maire de la Malbaie, que j'ai eu le plaisir de recevoir à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps, que vraiment très, très heureuse de vous revoir dans ces circonstances. Et évidemment, je veux saluer l'ensemble, les 2 préfets qui sont ici avec nous aujourd'hui, l'ensemble des maires et mairesses de cette magnifique région, évidemment, et également présidente et directrice générale de la commission scolaire et le PDG du CIUS de la capitale nationale. Et évidemment, comme le dit le premier ministre, très important de travailler en grand partenariat avec les acteurs du milieu. Alors, évidemment, la première chose, c'est de remercier notre premier ministre, effectivement, qui tient ses promesses, qui réalise ses promesses. Et c'est une chose qu'il nous répète constamment. À chaque caucus, à chaque rencontre du Conseil des ministres, nous devons réaliser nos engagements. Et quelle belle annonce aujourd'hui dans ce grand volet des services de proximité que nous voulons pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Et grâce à des députés comme Mme Foster et grâce à la volonté de notre premier ministre, nous sommes en mesure de vous annoncer ce projet qui est tant attendu depuis tellement longtemps. Et effectivement, nous nous sommes mis à l'œuvre dès qu'on a été élus. Donc, pour nous, là, en 1 an, on a voulu que ce projet-là soit annoncé. Il était tellement attendu. Alors, avec cette étape importante qu'on vous annonce aujourd'hui de planification et de dossier d'affaires, c'est sûr que le projet est en bonne voie d'être réalisé. Alors, on va sur une voie rapide, on passe directement à un dossier d'affaires, ce qui fait en sorte que le projet va se réaliser plus rapidement. C'est un grand chantier, et ça va être un grand chantier non seulement pour l'hôpital, mais aussi pour la communauté. Parce que, comme on l'a dit, il y aura la démolition de l'école et des 2 ailes B et C,
et l'acquisition, la démolition aussi d'un commerce adjacent qui est sur le terrain. Et ça va fournir l'espace pour construire une nouvelle aile moderne. Et on veut doter, évidemment, l'hôpital de la Malbaie de cette aile très moderne qui va être érigée sur 6 étages et qui va être vraiment de 13 700 mètres carrés. C'est de l'espace sur 6 étages. Oui. Parce qu'effectivement, actuellement, il y a des problèmes fonctionnels à l'hôpital de la Malbaie et ça va être réglé par cet ajout de grand espace. Évidemment, on va prendre soin des personnes qui vont être touchées. On va réduire les impacts pour le propriétaire du commerce aussi, ses employés. Il y aura des mesures de mitigation qui vont être prévues pour réduire les effets des travaux pour les riverains du chantier. À terme, là, on parle de nouveaux locaux de l'hôpital qui vont disposer d'une urgence de 12 civières, d'un bloc opératoire de 2 salles et de cliniques externes de 11 salles, avec 11 salles disponibles. Le projet prévoit aussi l'aménagement de 34 lits de soins de courte durée en médecine et en chirurgie, de 6 lits en obstétrique, de 2 lits en pédiatrie, ce qui va faire passer le nombre total de lits d'hospitalisation de 36 à 42. Et l'ensemble du projet va être livré à la fin de l'année 2025. Donc, dans 5 ans, hôpital vraiment très agrandi et très fonctionnel pour la Malbaie. Ces travaux-là, encore une fois, sont d'une grande portée pour la collectivité de la Malbaie et je pense que ça témoigne de notre grande volonté, encore une fois, de vous doter d'un hôpital fonctionnel, un hôpital qui joue un rôle majeur dans une communauté comme la vôtre. On croit vraiment que ces hôpitaux-là régionaux sont majeurs pour la population, rassurent la population qui va avoir accès à des services de base nécessaires pour l'ensemble des Québécois. Alors, je vous remercie et je remercie encore Mme Foster, Monsieur le Premier ministre, vraiment, pour cette belle annonce d'un projet qui va être enfin sur les rails. Merci. Monsieur le Premier ministre, merci d'être là. Bienvenue. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, Madame Danielle Mécan, bienvenue. Monsieur le maire de la Malbaie, Michel Couturier, chers élus, je ne vous nommerai pas toutes et tous, mais je travaille tous les jours avec vous, vous êtes extraordinaires. Chers médecins également, les membres de ma famille qui sont ici présents ce matin, ça me touche énormément de vous voir. Je vous salue. Mesdames et messieurs, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est une très, très belle journée aujourd'hui pour Charlevoix? D'abord, merci au premier ministre du Québec, M. Legault. Depuis fin 2011, début 2012, je me suis jointe à la Coalition Avenir Québec. J'ai été bénévole dans la commission politique, j'ai travaillé auprès de vous à l'aile parlementaire lorsque nous étions dans l'opposition, et vous êtes aussi quelqu'un de très tenace. Je peux le dire, nous avons un premier ministre de parole et qui est très entêté, et c'est une très, très belle qualité parce que c'est ce qui fait qu'il respecte ses engagements. Alors, merci, Monsieur le Premier ministre. Merci. Un plaisir de travailler avec vous. Merci à Mme la ministre de la Santé, Mme Mécan, qui est une femme de cœur, une femme qui, je vous le dis, en a beaucoup à gérer, tout comme le premier ministre. Il faut faire des arbitrages, gouverner, c'est faire des choix. C'est pas toujours facile, la santé, c'est un énorme chantier, mais Mme Mécan attaque tout ça là, d'un calme légendaire et elle est très compétente, elle est dévouée et elle est de cœur. Alors, merci, Mme Mécan, d'être ici aujourd'hui. Merci. Merci à tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre aujourd'hui. Ça me fait chaud au cœur de vous voir. Merci également à ma famille que je suis particulièrement touchée de voir ici ce matin.
Je suis très heureuse que ce projet dont nous attendions tous avec impatience de nouveaux développements franchisse enfin l'étape de la planification vers sa réalisation et de façon accélérée grâce à l'appui de notre gouvernement qui est votre gouvernement. Ce projet, comme l'ont mentionné M. Legault, Mme McCann, va doter notre région d'un hôpital moderne, encore plus accessible, qui va offrir des services de la plus grande qualité à tous nos citoyennes et citoyens. Ces services seront non seulement plus efficaces, optimisés, mais ils seront également plus sécuritaires, entre autres sur le plan des infections nosocomiales. Alors voilà, c'est une très belle journée aujourd'hui. Je suis très contente de cette belle annonce. Enfin, on peut dire... l'hôpital d'Amalbé, c'est fait, plans et devis bientôt dans quelques mois, les appels d'offres, tout ça. Donc, le chantier pourra être lancé et également un bel agrandissement d'école avec tout ça. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été ici ce matin. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Monsieur le Premier ministre, François Legault, bienvenue à vous. On est très heureux de vous voir. Madame la ministre de la Santé, Madame Danielle McCann, c'est un plaisir. Évidemment, la députée Émilie Foster, c'est toujours un plaisir de te rencontrer, particulièrement ce matin. C'est une grande nouvelle pour la Malbaie. On sait que tu l'as travaillé. Et évidemment, saluer aussi M. Michel Delamare, le PDG de l'Agence de la santé et services sociaux de la capitale nationale. Michel, malgré toutes ces années, tous ces débats, on a quand même gardé bon terme ensemble et tu as toujours répondu présent à mes appels. Alors, je te remercie. Je veux saluer mes collègues maires, mairesses, évidemment. C'est un plaisir. Ce dossier-là, on l'a travaillé tous ensemble. Évidemment, je dois saluer mes collègues au Conseil de ville de la Malbaie qui sont quand même ici présents, les conseillers et conseillères. Je me fais toujours un devoir de vous saluer. Vous êtes de mon équipe et on l'a vécu ensemble avec les intervenants du milieu, distingués invités. Vous tous ici présents avez d'une manière ou d'une autre contribué à ce que nous puissions faire une grande annonce aujourd'hui. Ce jour marque la fin d'une longue période d'incertitude quant à l'avenir de notre hôpital. Aujourd'hui, l'annonce de la mise aux normes et de l'hôpital ouvre des perspectives d'avenir plus positives et met fin à trop d'années d'hésitation. Pour la population de l'Est de Charlevoix, mais aussi de la Côte-Nord, qui fait appel aux services de santé offerts chez nous, pour tous ces gens, le message est très clair. Les soins de santé de proximité sont ici pour rester et seront bonifiés par de nouvelles installations répondant aux normes actuelles. Aujourd'hui, pour les professionnels de notre établissement, le message est que notre gouvernement les soutient dans leurs efforts de toujours mieux servir leurs patients et qu'ils peuvent dorénavant travailler à développer des services de qualité et ne plus avoir à se battre pour défendre ce qu'ils avaient construit au fil des années. Créé en 1942 par les Sœurs de la Charité de Québec, sous le nom d'Hôpital Saint-Joseph, et construit au coût, Monsieur le Premier ministre, de 150 000 Notre hôpital n'a eu de cesse de s'adapter. Avec le temps, de nombreuses rénovations ont été réalisées, dont à la fin des années 50, il y a eu ensuite l'appareil de radiologie en 1964, les salles d'obstétrique en 1965, l'agrandissement vers les Sœurs de la Charité en 1988 et un fait marquant, l'arrivée d'un appareil scan en 2002. Tout au long de son histoire, l'hôpital a reçu l'appui extraordinaire de la population, et ce, principalement par le biais de sa fondation. Constituée le 1er août 1985, elle a comme mandat principal d'organiser des collectes de fonds pour l'achat d'équipements médicaux. Son premier président fut M. Charles-Eugène Rochette, que plusieurs se souviennent parmi nous, mais je tiens à souligner la présence de 2 membres fondateurs, évidemment le docteur Jean-Luc Dupuis, qui est là depuis les tout débuts, et Jacques Tremblay aussi, qui était fondateur, ex-directeur général de l'hôpital de la Malbaie, qui était là. L'annonce d'aujourd'hui est attendue depuis tellement longtemps. Elle est possible grâce au gouvernement de la Coalition Avenir Québec, votre équipe gouvernementale, Monsieur le Premier ministre. Lors de notre première rencontre ici à l'Hôtel de Ville, bien avant le lancement de la dernière campagne électorale, nous avions abordé le sujet et vous aviez été très clair sur la volonté de réaliser des travaux. Vous l'aviez vous avez fait un réengagement pendant la campagne électorale et nous avons discuté ensemble pendant la campagne électorale lors d'un repas à Saint-Siméon avec mes collègues maires, mairesses et quelques intervenants du milieu. Et vous aviez été très clair, ça va se faire, l'annonce en 2019. Alors, vous êtes là. Monsieur Legault, vous êtes connu comme un homme qui tient ses promesses. L'annonce de ce matin en est une preuve éclatante. On vous remercie beaucoup de la part des citoyens de la Malbaie et tout le monde. Merci, Monsieur Legault. Pour la Malbaie, ce projet prend une tournure historique, bien sûr. Il sécurise la population d'un territoire qui dépasse largement nos frontières régionales, mais il représente aussi un investissement qui aidera grandement à redonner l'espoir d'une nécessaire relance économique pour notre ville. Plusieurs années de travaux importants, la reconfiguration et la revitalisation d'un secteur, le centre-ville, qui en a grandement besoin. De plus, par ricochet, il agit sur la qualité de l'éducation chez nous.
En effet, je me réjouis que cette annonce en porte une autre vraiment importante pour nos jeunes. La reconfiguration des bâtiments va permettre de réaliser un projet de Lab École pour Félix-Antoine Savard. Tout le monde connaît cette idée formidable d'améliorer les infrastructures scolaires pour créer des milieux de vie qui vont mieux répondre aux besoins actuels et futurs de nos enfants. Il s'agit d'un projet majeur de la Commission scolaire de Charlevoix. Je tiens ici à remercier le ministre de l'Éducation, bien sûr, M. Jean-François Roberge, et saluer la directrice générale et le président de la commission scolaire, Mme Martine Labbé, qui est ici, et Pierre Girard, qui est président de la commission scolaire. Vous avez bien mené ce dossier aussi. Bravo à vous. Merci. Aujourd'hui est un grand jour pour la Malbaie, la MRC de Charlevoix-Est, tout Charlevoix. C'est un véritable cadeau en cette période des fêtes. Un cadeau qui nous permet de célébrer fièrement, car il ne s'agit plus maintenant de travailler dans l'espoir de sauver les meubles, mais de bâtir pour notre avenir. Cette annonce prouve que lorsque nous nous donnons la main pour atteindre un objectif louable, avec respect et logique, le meilleur peut arriver. D'autres défis nous attendent, bien sûr, mais aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, Madame McCann, Madame la députée, de notre magnifique comté, j'avais marqué ça. Moi aussi, il faut que je le dise, que c'est le plus beau comté de la province. Je veux vous remercier du fond du cœur au nom de tous les citoyens, de tous les intervenants, à qui vous offrez l'assurance de jours meilleurs pour notre santé et notre sécurité. Les gens de la région de Charlevoix-Est voulaient une annonce de contenant, mais aussi de contenu. Pouvez-vous nous parler des services de proximité qu'il y aura à l'hôpital lorsque la nouvelle aile sera construite? Je l'avais averti. C'est une question facile pour moi. Écoutez, en fait, dans l'édifice A, il va y avoir les services administratifs. Tout ce qui est logistique là, va être dans l'édifice A. Dans le nouvel édifice, il va y avoir tous les services hospitaliers cliniques. Alors, vous avez l'urgence, le bloc opératoire, les unités de soins, et les cliniques externes, qui sont vraiment là, les services les plus importants et tout ce qui tourne autour là, de ces services-là, donc vont être dans le nouvel édifice là, agrandi. On va miser aussi sur l'embauche de nouveaux personnels, j'imagine, à travers tout ça? Oui. On va avoir besoin probablement d'une vingtaine de personnes additionnelles, d'intervenants. Et moi, je pense vraiment, comme ça a été dit auparavant, que quand on a des installations modernes, agréables et sécuritaires, je pense que les médecins seraient d'accord avec ça et les employés, on attire et on retient. Alors moi, j'ai bien confiance qu'on va pouvoir retenir et attirer du personnel additionnel. On va prendre la prochaine question. Oui. Bougez pas, M. Legault. Dave Kidd du FM Charlevoix. C'est quoi la différence entre ce projet annoncé aujourd'hui et celui qui avait été confirmé il y a à peu près 5 ans, jour pour jour, là? Bien, en termes de volumétrie, là, c'est la même chose qui a été annoncée. En fait, là, on passe de 36 lits à 42 lits. On ajoute des civières à l'urgence, 2 civières à l'urgence. On en ajoute aussi en clinique externe. On passe de 10 salles à 11 salles. Alors, c'est le projet qui avait été défini, le projet clinique que les citoyens veulent et qui avait été défini à l'époque, comme vous le mentionnez. Et pour reprendre un peu ce que ma collègue disait, il n'y aura pas de nouveaux services autres que ceux qui sont existants, là. Il n'y aura pas de développement dans ce projet-là. Bien, en fait, on consolide des services de base là, importants et c'est vraiment l'ensemble de ces services-là qu'on va moderniser et qu'on va évidemment bonifier. Hein, comme je vous dis, on va ajouter des civières, on va ajouter des lits de courte durée. Vous avez l'obstétrique. Je souligne parce qu'on sait comment on a travaillé pour l'obstétrique à la Malbaie et c'est stable maintenant, je pense. Et la pédiatrie. Alors, médecine, chirurgie, obstétrique, pédiatrie, service de base assuré à la Malbaie, avec un bloc opératoire, 2 salles fonctionnelles, aussi l'unité là, pour la stérilisation des instruments, très important, et vraiment des services essentiels, cliniques, bonifiés à la Malbaie. Et qui a eu le mot final? Peut-être que là, je vais changer d'interlocuteur pour le mettre sur la fast track, ce projet-là. Je travaille fort pour accélérer tous les projets, incluant celui-là. Je n'ai pas terminé.
Hein? Donc, quand on dit 2025, moi, j'ai encore des espoirs que ça soit peut-être fini en 2024. Mais ce qui est important de comprendre dans ce dossier-là, c'est qu'il y a 2 étapes. C'est qu'il faut d'abord agrandir l'école Félix-Antoine Savard pour être capable de déménager les élèves avant de démolir l'école Marguerite-Diouville et donc agrandir l'hôpital. Donc, ça pose une contrainte de temps. Je n'ai pas le goût que les élèves se retrouvent sans endroit. Donc, c'est pour ça que ça aurait été encore plus vite si on n'avait pas eu à d'abord agrandir une école. Mais je travaille presque à tous les jours avec les fonctionnaires pour accélérer, incluant avec la SQI, pour que ça se fasse plus vite, les différentes étapes. Pour l'école Félix-Antoine Savard, Marc-Antoine Lavoie de Radio-Canada, est-ce qu'on a un début? Parce qu'il faut attendre pour l'hôpital, je comprends, mais est-ce qu'on a un début du chantier? 2021. 2021? 2021 pour commencer la construction. Et est-ce qu'on a un estimé pour la suite? On espère d'être prêt pour septembre 2022, mais c'est là qu'il y a des petites discussions. C'est pour ça qu'on dit tous les travaux terminés en 2025, parce que, bon, ça pourrait être 2024 si on arrive à ce que l'école soit ouverte pour la rentrée de 2022. C'est ça qui est l'objectif, là, mais on s'est gardé un petit coussin. C'est pour ça qu'on dit tous les travaux terminés en 2025. Merci. Merci.